Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Ah, vous jouez la couleur, c'est bien. Non, j'ai essayé de faire, oui. Oui. C'est une de vos chemises. Ah bon. Ouais, elle est rose. Ouais, je vois pas le rapport. Je sais pas, on m'a dit que vous en mettiez beaucoup en ce Non. moment. Non. Comme quoi, on est mal informé parfois. Et c'est bien ce petit polo que vous avez. D'accord, on va passer, Je connaissais un prêtre qui s'habillait comme vous, il avait juste un petit truc en plus. on va éviter les préliminaires, on va entrer dans le vif du sujet. Bonjour. À qui ce soir allez-vous vous adresser? Monsieur Arditi, exclusivement. C'est du sur-mesure. Mhm. Rien sur Mademoiselle Bouix. D'accord. J'ai gentleman jusqu'au bout des ongles. Bon, on y va? Bah, allons-y, mon petit garçon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il faut bien que j'y passe. Pierre, Marie, Denis, Arditi. Un vrai nom de scène. On se demande pourquoi vous l'avez raccourci. Naissance en décembre 1944 à Paris. Alors pas grand-chose à signaler sur cette époque. Nina Ricci voit la femme en petit chapeau. C'est vrai que pour aller chercher des tickets de rationnement, c'est plus discret qu'un sombrero. Poids 3,40 kg. Pour un bébé d'occupation, c'est exceptionnel. Enfance heureuse mais désargentée, tous vos copains roulent en DS. Le rêve, hein, comme dit Depardieu dans Les Valseuses. Tu les sens les coussins d'huile sous ton cul? Alors, pour pouvoir vous offrir la fameuse DS, vous travaillez dans une compagnie d'assurance. Malheureusement, vous laissez tomber. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, Pierre, quand vous entrez à la Massif ou à la Matmut, vous n'avez pas un petit pincement? Est-ce que quand on a été si près d'être assureur, on ne se dit pas, j'ai peut-être renoncé à mes rêves? Parce qu'on a des photos de vous à 20 ans, vous étiez prêt. Un physique d'assureur exceptionnel, passe-partout, morne, le charisme d'une huître. Un physique longtemps boudé par le cinéma, à juste titre. Alors aujourd'hui, vous avez une vraie gueule, l'œil pétille, on sent le type qui a brûlé sa vie, joué aux cartes, aimé jusqu'à plus soif. Plus personne ne souscrirait une assurance chez vous. Ou alors une assurance vie, on se dit tiens, lui il a tenu, il pourra pas me la refuser. Acteur de renom, vos débuts furent catastrophiques, vous jouez en province, là-bas les gens sont moins regardants. Un assureur qui fait du théâtre, on se dit oui, pourquoi pas, allez. Premier grand rôle en 67, un coup de bol. Mai 68 arrive, retour à l'anonymat, repassez à la case départ, ne touchez pas 20 000 francs. Errance, galère, et là, une autre profession magique vous tend les bras, garçon de café. Alors beaucoup gardent le souvenir ému d'un jambon beurre ou d'une frite saucisse servie par vous, et les gens n'ont pas compris ce deuxième abandon. Mais Arditi, il sert plus de demi-panaché. Ah non, 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 il a arrêté. Il reprend quelque part. Ah non, 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 non. Alors vous refaites l'acteur, cette fois un beau parcours, c'est un minimum. Quand on redouble, on s'arrange pour être premier. Au fil des ans, vous travaillez de plus en plus. Certains parlent de boulimie. Pour être honnête, vous n'avez pas le choix. Au niveau de vos points retraite, vous êtes très en retard. Financièrement, c'est dur. Quand vous étiez serveur, vous avez flambé, maison à crédit, voiture à gogo, il faut payer les traites. Faites même des séries sur TF1. Bon là, c'est votre côté assureur qui reprend le dessus. Hein, on fait du porte-à-porte, on vend, peu importe la qualité, on fourgue. En tout cas, aucune pub pour Danacol. Le yaourt anti-cholestérol. De toute façon, Arditi qui mange un laitage, c'est dans le domaine de la fiction. In fine, le bonhomme a de la classe, et c'est pour ça qu'on l'aime. Stéphane Guillon.